Présente ma chérie Coucou. Alix. On va répondre à des questions que vous avez posées. Pas perdu ton temps non plus pendant ces 2 mois. Ouais, voilà. Je vais pouvoir soulever toutes les meufs qui me parlent sur Insta. Vivi, ça a été un réel coup de cœur. Nous, ça ne nous dérange pas de recevoir des yonfs comme ça. Je le montre à ma copine, elle me remplit encore plus de bonheur. Inatteignable. Salut les copains, je suis à Bali. Comment j'ai chaud! C'est une ville magnifique. Et aujourd'hui... Ah ouais? C'est une île, ouais. Ah, c'est une île, merde. C'est vrai que c'est une île. Hein. Je suis à Bali, c'est une île de malade. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma petite copine là, qui est là-bas derrière. Alors c'est marrant parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Je vous en ai jamais vraiment parlé. J'ai envie de vous expliquer un petit peu notre histoire parce que je suis persuadé que ça peut aider beaucoup de gens. Cette vidéo, elle est vraiment pas intrusive. J'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo. Je vous présente ma copine, rentrer dans ma vie comme ça, moi, elle va pouvoir se montrer. Non, le but c'est pas du tout ça. Le but c'est vraiment de discuter de l'amour, de discuter d'un début de relation, de discuter de plein de choses. C'est une première fois pour elle. Elle n'a jamais fait de vidéo YouTube. Elle n'a pas envie d'être une youtubeuse. Elle n'a pas du tout envie d'être sur les réseaux. Mais en tout cas, elle a accepté. Et en plus de ça, je vous ai demandé hier, sous ce petit post-là, de nous poser des questions sur notre couple. Et en fait, on va y répondre tout au long de cette petite vidéo. J'espère que j'ai été assez succinct. De toute façon, on va passer directement à la présentation d'Alix. Puis voilà, je vous dis à de suite. Hey! Tu es trop belle. Regardez quand même le cadre dans lequel on est. Franchement, c'est fou. C'est incroyable. Donc voici les copains. Je vous présente ma chérie Coucou. Alix. Maintenant, ça fait plus d'un an. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est rencontrés. On va vraiment parler genre juste du début. Pourquoi en fait on s'est pas affiché dès la première semaine qu'on s'est rencontrés. C'est parce qu'en fait on voulait simplement garder ça pour nous. On voulait être sûr et certain que ça allait fonctionner. Avant de vous en parler. Voilà, c'est comme vous êtes un peu comme notre famille. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas appeler directement toute votre famille au bout du premier baiser pour leur annoncer que vous êtes en couple. Non, vous attendez d'abord de voir si ça marche, vous commencez à en parler petit à petit. Bah nous, on a mis un peu plus de temps, voilà. J'ai mis ce post-là sur Instagram il y a 6 mois pour annoncer à tout le monde qu'en fait, j'étais ultra heureux parce que je t'avais rencontré. Et 6 mois après, je me dis, bah ce serait peut-être l'occasion de te donner la parole. Parce qu'à part des images, moi je te connais, mon entourage te connaît, Ouais. mais vraiment il y a aussi une partie de moi-même qui nous regarde et je voulais aussi partager ça avec eux parce que je trouve que t'es extraordinaire comme personne et il faudrait vraiment leur montrer ça. C'est mignon. Non mais c'est vrai, la Non, puis vérité un c'est truc que ça. je voulais rebondir aussi, c'est qu'au début, on voulait vraiment garder ça pour nous, dans le sens où on avait envie de profiter de ça et que personne vienne empiéter ça. Et C'est sûr. puis Ça... moi, j'avais la peur aussi que le fait de montrer ça, bah forcément, ça allait attirer des mauvais curieux ou des mauvais envieux. Et en fait, on était tellement good vibes tous les deux, on avait tellement une relation saine qu'en fait, on n'avait même pas besoin de ces commentaires ou de ces critiques négatives. Bon, il s'avère qu'on en a eu 0 depuis le début. Je rebondis là-dessus. Tout au long de cette vidéo, on va répondre à des questions que vous avez posées. J'en ai noté quelques-unes. Sandy qui a posé la question, est-ce que t'as pas eu peur au début qu'elle soit là juste pour la notoriété? Au moment où j'ai rencontré Alix, j'avais déjà fait ma première télé, mais elle n'était pas encore diffusée. On a tchatché, c'était un peu mon crush Insta. Mais à ce moment-là, quand j'étais célibataire, je tchatchais avec plein de meufs. Je savais que j'allais partir en télé et cette télé-là, c'était quand même pour rencontrer l'amour, c'était les 10 couples parfaits. Je croyais fort en l'amour et c'est pour ça que je suis parti dans cette télé. À ce moment-là, je parlais avec Alix, comme je parlais à d'autres filles aussi. Et à un moment, arrêt buffet, j'ai arrêté de lui parler. Quand je suis revenu de la télé, bah là, j'étais toujours célibataire, comme vous avez peut-être pu le voir. Et là, je me suis remis au charbon parce que vraiment, Alix, je la kiffais. Elle savait toujours pas que j'avais fait de la télé, que j'allais être diffusée, donc elle n'était pas du tout là pour la notoriété. Ah, puis déjà, quand il est revenu après son tournage pour me parler, je crois que le premier truc que je t'ai dit, oh, un revenant de 2 mois, genre un fantôme. Exactement. Parce que ça faisait 2 mois, en fait, enfin, moi je réalisais pas pourquoi il me parlait plus. En fait, c'est tout simplement parce qu'il était en tournage. Donc c'était assez drôle ce petit retour, ce petit comeback inattendu finalement, parce que moi je l'avais aussi un peu zappé
pendant 2 mois. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'avais pas perdu ton temps non plus pendant ces 2 mois. Ouais, voilà, Hein, on va dire que j'avais une vie très mouvementée aussi. Donc, elle sortait beaucoup, voilà. elle faisait la fête. En même temps, c'est totalement logique et légitime. Mais pour terminer cette première question de Sandy. En fait, c'est pas lui qui avait peur que je sois là pour la notoriété, c'était moi qui avais peur de sa notoriété après, finalement. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que avant la C'est diffusion. plutôt une peur inversée en fait. C'est vrai. En Toi, gros, t'étais on s'est serein. rencontrés et j'étais diffusé 15 jours après. Je me suis dit, putain, je vais être diffusé. C'est le moment où jamais pour moi. Où je peux soulever la terre Je vais entière. pouvoir soulever toutes les meufs qui me parlent sur Insta. Je vais leur donner des dates et c'est parti. Ma vie sexuelle va en prendre un énorme coup. Le tournant quoi, la fast Le life. tournant de ma vie, je me suis dit, ça y est, enfin, je vais arrêter de me prendre Mais des ouais. râteaux. La fast life était vraiment très courte. Ça n'a pas vraiment marché comme je le souhaitais. Peut-être que ce soit lui ou moi, enfin finalement c'était complètement inattendu. Mais Ouais. à la fois ça a un peu sonné comme une évidence et je pense que personne s'y attendait. Non, mais- vraiment. Vraiment pas. D'ailleurs, on va répondre à cette question que franchement 90% des personnes nous ont posée. C'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ouais. Comme vous l'avez compris, je lui parlais sur Instagram. Quand je suis revenu de la télé, je voulais absolument la voir. Je vous mets 2-3 petits audios que je lui envoyais à ce moment-là. Bon, Alix, s'il te plaît, pour ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de te dater. Voilà, je te le dis, je vais avoir un petit truc spécial sur ce date. Il faut que tu acceptes ça, s'il te plaît. Vraiment. J'ai envie de le faire avec toi, j'ai envie de le faire avec personne d'autre. Voilà, dis-toi bien que je vais pas forcément être moi mon avantage à ce moment-là. J'ai besoin d'avoir une personne qui est un peu ouverte d'esprit. Je voulais absolument rencontrer Alix pour la première fois sur une vidéo YouTube et je voulais me faire des ongles longs comme ça. Je vous mets la vidéo d'ailleurs de mes ongles longs juste ici, que j'ai réalisé après quand j'étais déjà avec Alix. Mais en fait, je voulais arriver avec des ongles longs et dater mon crush. Et Alix m'a répondu ça. À ce moment-là, je me suis dit, ok, pour le moment YouTube, c'est pas possible. En vrai, moi j'ai trouvé quand même le concept ouf et vraiment je me suis dit putain, mais le mec il est autant taré que moi et franchement j'adore ce qu'il transmet. Mais en tout cas, ouais, j'avais grave envie quand même d'aller boire un verre, mais sans la vidéo YouTube quoi. Et je réponds aussi à une autre question, dans quel lieu vous êtes vus la première fois? C'était à Sanary, on s'est retrouvés là-bas, on s'est dit allez on va boire un verre. Finalement on en a bu plus d'un. Je lui ai proposé de pas prendre sa voiture et de rentrer à la maison parce qu'elle habitait à Toulon. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, surtout je te laisse la chambre d'amis. Elle a vite fait balayer cette Oui. proposition, mais il ne s'est rien passé. Moi je me disais, on va pas coucher ensemble le premier soir, demain matin sera une autre histoire. Du coup, il est parti au boulot. Il me disait, bah surtout, tu m'attends, j'arrive tout de suite après ma matinée de boulot. Moi, je me suis bien cassée. La photo du petit mot qu'elle m'a mis le matin, elle a commencé directement à m'écrire un mot sur du PQ. Et c'est très drôle parce qu'on voit l'évolution justement de ces petits mots qu'on laisse à chaque fois sur du papier toilette. Il y a quand même eu une évolution au bout d'1 an et demi. Donc, le premier papier cul, c'est le seul que j'ai trouvé chez lui, c'était du simple épaisseur très rêche, très difficile, très déchirable à la moindre écriture au stylo. Alors que là maintenant on se fait des mots sur du triple épaisseur et bon. Parfumé ça- avec des petites fleurs Exactement, et tout, on prend donc de la ça marque. reflète bien voilà, la relation solide C'est vrai, c'est maintenant vrai. qui est installée. Et entre de nous, confiance. quoi. Surtout on fait confiance en notre papier cul maintenant. Ouais, voilà. On va répondre encore à une autre question. Alix, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis infirmière en réanimation et chez les Grands Brûlés, Ok. donc à l'hôpital militaire de Toulon parce que je suis aussi militaire. Donc je me suis engagée dans l'armée il y a à peu près 2 ans. C'est Je vrai. ne pas faire autre chose. C'est vrai qu'elle est vraiment passionnée. Aussi, elle est 2 familles militaires, son papa, sa maman, qui sont eux médecins. Toujours été dans la santé quoi. Et en plus, qui t'ont donné énormément de valeur, de rigueur. Et je pense qu'au travers de ton caractère, t'as bien trouvé ton métier parce que ce que t'aimes, c'est quand même t'occuper vachement des autres. Ouais. T'es vachement à l'écoute, t'es empathique et t'es énormément dans le social. Et alors que moi, je suis plutôt à l'inverse. Non, tu trouves pas? Moi je trouve que t'as l'écoute quand même. Bon, t'es Oui. impatient, Oui. mais tu restes quand même vachement à l'écoute et empathique. Peut-être que tu l'es moins que moi, mais Ouais, c'est vrai. t'as C'est quand même vrai. une part de Bah sensibilité. tiens, qui on va fait répondre que- à une question qu'on nous pose souvent. Quels sont mes défauts? Moi c'est aussi tes défauts que j'aime finalement. Oui, Parce oui, que mais si t'étais pas impatient, tu vois. ça te je sais fait pas. rire. En fait, Ouais, faut savoir ouais. que ça la fait rire. Enfin, moi tout me fait rire hein, en fait clairement si au bout d'1 an et demi on s'est toujours pas pris la tête c'est parce que aussi on prend chaque situation à l'autodérision et donc du coup en fait C'est c'est ce vrai. qui fait que c'est très facile
de vivre ensemble en fait. Bon, peut-être un poil impatient, je sais pas, un truc con, un truc classique que tout le monde dit, peut-être bordélique, tu vois. Mais moi je suis tellement maniaque et ordonnée et j'aime tellement le rangement que finalement en fait je me ferais chier s'il était trop ordonné. Moi j'ai besoin d'un mec qui foute le bordel. Moi j'ai besoin de me retrouver dans mes caisses, mes dressings et tout ranger des fois ça me fait du bien. C'est très bien qu'on a enregistré cette vidéo comme ça dans 10 ans je pourrais la ressortir si elle gueule. Franchement, il y avait des défauts que j'avais quand j'étais en couple et en fait je retrouve pas du tout ces défauts là avec toi. Je pense qu'en fait on peut vraiment gommer certains de ces défauts face à une autre personne. Et c'est d'ailleurs un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi parce que si on vient sur ces défauts franchement j'en vois pas. Je trouve que notre plus grande qualité à tous les deux, c'est qu'on est énormément à l'écoute. On a un équilibre parfait et je vais vous en parler. En réalité, je pense qu'il y a vraiment une chose qui est très très importante pour être bien en couple. C'est qu'il faut être bien tout seul déjà. Le plus important, c'est de vous aimer vous-même. J'ai aucun mal à dire que je m'aime. Il faut s'aimer dans la vie. J'apprécie mes qualités, je connais la personne que je suis. Finalement, c'est comme ça que après, j'arrive à transmettre mes émotions positives à la personne qui est capable, elle aussi, de les recevoir. Je trouve que la question de la confiance en soi est très importante. Je connais ma valeur. Je trouve que c'est quand on a conscience de ça qu'on peut aimer la personne comme nous on s'aime. Si vous vous aimez, vous allez pouvoir être aimé facilement. Et surtout, vous allez aussi pouvoir donner de l'amour avec de la bienveillance. Honnêtement, il y a aussi des nanas qui disent « Ah, mon mec, il est super relou et tout ». Et en fait, quand je les écoute parler au bout de 2 minutes, je me rends compte que c'est vraiment elle les relous aussi. Déjà, rien que le fait d'aller dire que la personne que tu aimes, il est comme ci, il est comme ça, je trouve que c'est hyper malveillant pour cette personne-là. Je pense que le mieux, en fait, c'est juste d'en discuter ensemble. Ouais, l'écoute, la communication. La communication, discuter, écouter. Si vous êtes avec un mec et que vous savez que vous irez pas loin avec lui, mais larguez-le, mais direct. Perdez pas votre temps. Avoir conscience de sa vraie valeur. Si vous êtes avec un mec et vous pensez qu'en fait, il y a des petites choses à ajuster pour faire en sorte que vous alliez mieux, faites-le, discutez, communiquez. Si vous êtes seul et que vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un, mais je vous rassure, vous trouverez quelqu'un. Mais surtout, apprenez à vous aimer. C'est le plus important. L'amour de soi-même, je pense que c'est le plus important dans un couple. Parce que l'amour de soi, c'est celui qu'on donne. Amen. Il y a aussi une autre question qui me dit pourquoi tu l'as pas montré de suite dans les réseaux sociaux. J'ai jamais été très à l'aise devant une caméra. Bon, il s'avère que moi, il m'a toujours rassuré sur ça et que c'était ce qui faisait craquer, quoi. Moi, ce que je veux, c'est surtout que toi, t'aies le choix. On veut garder cette spontanéité et au début, j'avais du mal à être spontanée avec une caméra devant moi. Et c'est pour ça que j'étais catégorique. Au début, c'était plutôt la crainte, la peur du jugement, oui, et la légitimité à me retrouver derrière une caméra. Le fait de montrer son couple directement sur les réseaux sociaux, ça donne une image. J'ai vu tellement de couples être ultra heureux sur les réseaux sociaux, s'afficher mon amour, machin et tout. Et moi, je me dis, waouh, c'est trop beau. J'adore ça. Franchement, de voir de l'amour sur les réseaux sociaux, ça fait tellement du bien. Parfois, il y a des choses vraiment néfastes. Et là, ça fait du bien de voir ça. Et en fait, on se rend compte que dans la vraie vie, ils se chient dessus. Des fois, on apprend en fait qu'ils se séparent. Et alors, d'un coup, on fait, ah bon? Mais ils se séparent. Le Instagram vs réalité, mais... c'est ça. Mais real life, quoi. Et en fait, on dit, bah attends, ils se séparent. Bah ouais, ils étaient à 2 doigts de se foutre sur la gueule. L'autre, il faisait la fête tout le temps. Il l'a trompé, machin. Alors que quand tu les vois sur les réseaux sociaux, tu disais, attends, c'est pas possible. Même pas, quoi. C'est ça. Pour vraiment vous donner un peu une idée de ce sujet-là, elle m'a fait une jolie métaphore hier, Alix. Elle m'a dit, c'est un petit peu comme une fille qui retouche ses photos sur les réseaux sociaux alors qu'en fait, devant son miroir, elle se trouve pas belle. Donc imaginons que cette fille-là se trouve pas belle et que sur les réseaux sociaux, elle se retouche avec plein de filtres et d'un coup elle se trouve trop belle. Elle montre aux autres ce qu'elle aimerait qu'on voit d'elle, mais en réalité quand elle se voit devant le miroir, eh ben, elle se trouve pas belle. Et ben, je trouve que les couples, souvent qui ne vont pas bien, ils se mettent sur les réseaux sociaux en se disant des grands je t'aime, et en réalité, et bah, quand tu vois vraiment comment ça se passe, tu creuses vraiment, ça va dedans, pas du tout. C'est pourri, quoi. Enfin... C'est pas beau. Nous, on s'est toujours dit, viens, on garde notre amour pour nous. Et bon, bah en fait, ça fait 1 an et moi, j'ai envie quand même de partager un petit peu ça. Ce sera pas intrusif. Ma communauté, franchement, c'est des amours. Vous êtes au top. On lit, non mais vraiment, je vous dis vraiment ça. Je lis tous les commentaires, je les fais lire aussi. C'est trop agréable. Il n'y a jamais de mec ou de nana qui nous chie dessus. Il n'y a jamais personne qui me dit des méchancetés. C'est incroyable. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes une team en or. Franchement, il a trop de la chance de vous avoir, Yo-Yo. Mais je pense qu'on a aussi la communauté qui nous ressemble. Je m'embrouille pas avec des gens. Si je dis pas du mal d'eux et si jamais je suis bienveillant avec tout le monde, bah forcément, ça va attirer des gens qui sont comme ça. Donc c'est pour ça que finalement, au bout d'1 an, on a décidé ensemble de faire cette vidéo et de pouvoir faire rentrer aussi les gens dans notre vie parce qu'on sait qu'ils sont aussi bienveillants que nous. Et si on fait cette vidéo, c'est pas juste pour vous montrer notre vie
dit et vous renvoyer notre bonheur pleine gueule, c'est aussi pour que vous ayez le droit en fait. Je pense que au travers chaque personne, vous avez tous le droit à l'amour. Moi, il y a eu un moment où vraiment j'y croyais plus. Moi, tous mes potes, ils sont mariés avec des gosses. Je me disais, mais à quel moment je vais y avoir le droit, moi? Et en fait, c'était simplement au moment où je m'aimais le mieux et j'avais le plus confiance en moi. Si surtout on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous prouver que vous aussi, vous avez le droit à l'amour. C'est pas simplement pour vous prouver qu'on s'aime, parce que nous, on n'a pas besoin de le prouver. Oui, on le sait. Tout simplement. On le sait. Ça, c'est un côté qui m'attire énormément chez toi, c'est que tu es sûr de toi. Voilà, là, tu passes pas par quatre chemins, tu sais que maintenant, c'est ça qu'il te faut. Et ça, c'est un côté rassurant, je trouve. On parlait aussi de notre entourage qui disait qu'on avait 10 ans d'écart, 9 ans d'écart. Je vous rappelle quand même que j'ai aussi ma meilleure amie Victoria avec qui j'ai 8 ans d'écart et c'est pourtant ma meilleure amie. Et on peut rebondir aussi sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de questions qui viennent là-dessus. Est-ce que Vivi a accepté Alix ? Est-ce que Alix n'est pas jalouse de ta relation avec Victoria ? Parce que clairement, il faut le dire, des fois je pars en vacances avec Victoria, on dort dans le même lit, on passe du temps au téléphone, on s'appelle, on se raconte tout. Alix, comment tu fais pour... Donc la réponse est non, elle n'est pas jalouse, mais moi je voudrais que Ah bah je sais pas, j'ai pas encore répondu. Bah ça va, je le sais, je le sais. Non mais vraiment, exprime-toi là-dessus, je pense que ça peut aider. Alors aussi là-dessus, je peux aussi me mettre à l'époque quand je t'ai connue. Ouais, au tout début. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vivi, je l'ai rencontrée très rapidement. Et moi, autant que toi, Vivi, ça a été un réel coup de cœur. Moi, c'était comme une sœur, Johan comme sa petite sœur. Et on a le même âge avec Vivi. Donc, alors, le premier truc que je me suis dit, c'est déjà, Johan, il m'a présenté Vivi ultra rapidement. Moi, j'ai ressenti vraiment de l'amitié pure et je me suis jamais posé la question, quoi. Enfin, Ouais, c'est surtout mais après, ça, quoi. il y a aussi des filles, des fois, qui se posent pas la question et en Ouais. fait, qui se font tromper avec leur meilleur ami et il y a Ouais. des histoires de dingue. Mais en fait, Non, clairement, mais c'est que... tu vois pas le mal. Ouais. Et moi, c'est pareil. Je Il veux n'y avait dire, aucun vice, enfin... Ouais, il n'y a pas de vice, il n'y a rien. Je me C'est suis vrai. jamais sentie mise de côté et je pense que c'est à partir du moment où on se sent à l'écart que on pourrait peut-être penser à quelque chose d'ambigu. Nous, ça a jamais été le cas et Johan et Vivi, j'ai très vite senti leurs émotions. J'ai jamais senti quelque chose de malsain Ouais, c'est vrai. et qui pouvait porter atteinte à notre couple, quoi, jamais. C'est la petite sœur que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et j'ai ma chérie qui s'entend super bien avec ma petite sœur en gros. Après il y a ma mère, il y a ma sœur, il y a ma cousine, il y a ma nièce. J'ai beaucoup de femmes dans ma vie et du coup il n'y a pas de relation néfaste à ça. Tu n'as absolument aucune jalousie. Alors que j'ai eu aussi des relations avant où certaines de mes ex-copines ne comprenaient pas que en fait Pourquoi je tu puisse pouvais donner autant d'importance ouais. à d'autres personnes, Ouais, quoi, c'est alors ça, que mais attends, mais pourquoi tu c'est la l'appelles base, pour aller quoi. lui raconter ça c'est quand même ta cousine. Ah, attends, et ta soeur, tu vas lui dire ça. Ah ouais, et ta mère, elle va venir, machin. Bah, en fait, ouais, c'est des femmes qui font partie de ma vie. Et Victoria en fait partie. Elle fait partie de ma vie, de ma famille. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jalouse de la famille de votre petit copain ou inversement, bref, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas en vous. Posez-vous les bonnes questions. C'est vraiment à vous de faire un effort. À l'inverse, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup d'hommes jaloux, hein, faut pas croire. Et jamais se dire, ah, il est jaloux, donc ça veut dire qu'il m'aime. Ah, l'horreur. Non, franchement, fuyez. L'angoisse. Quelqu'un de jaloux, de possessif, c'est pas normal et... Je suis pas jaloux, je suis possessif. Ah vas-y, c'est pareil, tu Ouais, casses les... en fait ouais. tu casses les couilles. Ouais, ça, je l'ai connu, ouais, ça, ouais. aussi. Ouais, non, en fait, cherche pas. À partir du moment où le mec... T'es il va me- casse-couille, en fait. Voilà, t'es un casse-couille. Voilà. Voilà. Ou une donc- casse-couille, hein. Ouais, il y en a. Ouais. Donc arrêtez de casser les couilles. De toute façon, le fait d'être jaloux, ça réglera pas le fait qu'il vous trompe ou pas. Si votre mec, ou si vous-même vous avez envie de tromper votre mec, c'est pas la jalousie qui va vous freiner. Hein. Nous, on connaît C'est nos mots de bien. passe de tout, les Instagram, les machins, mon De toute façon, téléphone. le principe même d'aller vérifier dans le téléphone de l'autre, c'est que déjà, t'es dans la quête de trouver le truc. C'est vrai. c'est Et vrai. de lui tomber Oui. dessus, quoi qu'il arrive. Ah ouais, exactement. Donc c'est déjà comment dire, la chose est malsaine. Exactement. Parce que si tu trouves pas le truc, tu vas être deg et tu vas continuer de chercher, C'est vrai. chercher, jusqu'à avoir l'erreur. Je vais quand même, du coup, rebondir sur les réseaux sociaux. Quand je disais pas que j'étais en couple, je recevais quand même énormément de nudes qui me montraient leurs seins, leurs schneekas, qui se prenaient des petites photos, qui me disaient salut, je te trouve super Après, je mignon vous et tout. rassure, c'est encore des choses qu'il reçoit à l'heure actuelle. Ouais, hein, ouais. malgré qu'il me montre c'est sur vrai. les réseaux. Donc, C'est vrai. Ça paraît assez fou, mais. Je vous assure, moi, ce que j'ai fait, c'est de suite, quand je recevais ce genre de choses-là,
je le montrais à Alix. Je disais, oh, regarde Alix, j'ai reçu un fion ce matin. Ouais, donc toutes les meufs là avec qui vous envoyez leur petit cul là, en fait je vous vois hein. Mais Je continuez. vous vois à travers En son fait, téléphone. envoyez-nous vos nudes. Continuez. Et comme ça on vous juge et Ah, mais on vraiment vous envoie une note. Ouais, Une mais note sur vraiment. 10. Nous, ça nous dérange pas de recevoir des yonfs comme ça. C'est juste, en fait, on est ouvert d'esprit et en fait, on trouve ça drôle Et on sait faire la différence entre quelque chose de sérieux et et malsain. quelque chose qui... Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Voilà. Nous, on est dans la blague, on rigole énormément et on se fait surtout confiance et on parle de tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se tape des sacrés barres. On se tape des grosses barres. Ouais. Donc, continuez de m'envoyer des nudes, les meufs. Franchement, ça nous fait grave plaisir. Putain, le sunset est... Waouh. Et incroyable. En fait, on vit un coucher de soleil en direct. Oui, c'est vrai. Incroyable. C'est vrai que c'est beau. Regardez-nous ce qu'on est en train de voir. Putain, c'est beau. Franchement, beautiful. Regardez. C'est cette personne qui est beautiful. Toi, Celle en face t'es de moi. beautiful. Et vous aussi, vous êtes beautiful. Voilà avec quoi on filme quoi. En l'air. On va partir sur une question qu'on m'a posée. J'étais déjà très heureux dans ma vie. Mais alors là, maintenant, le fait de t'avoir avec moi, genre, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un bonus. Voilà. Et je trouve que ça, c'est super important de pas compter sur la personne pour la rendre heureuse. Moi, je suis heureux naturellement, mais elle me remplit encore plus de bonheur. Toi, t'es tout le temps en train de m'élever, et c'est vraiment ça ce dont j'avais besoin. Parce que je pense que on est attiré par l'éducation qu'on a reçue, si elle est bonne. Et moi, j'ai reçu une éducation vraiment basée sur l'amour, sur la reconnaissance, sur l'écoute et la communication. Et c'est exactement ce que je retrouve chez Alix. Ouais, on a grandi avec les mêmes valeurs. Hein. Ce que j'ai découvert dans ma relation avec toi, c'est déjà un bonheur que je pensais inatteignable, Ah bon? réellement. Ok. Ouais, franchement, j'ai jamais eu autant d'admiration pour la personne qui me suit au quotidien. Ok. Et je trouve que genre d'être fière de la personne avec qui on est, en fait, ça reflète C'est vrai ce que tu toute dis. la relation et ouais, non, franchement... Moi, je suis super fier de ce qu'elle fait. Franchement, tous les jours, elle sauve des gens, quoi. Ouais, C'est- on se le dit, mais... Non, mais c'est un truc de fou. Et toi, t'es super fier de ce que je fais. Et en fait, je pense que tous les deux, on est tous les deux des distributeurs de bonheur. Et d'ailleurs, on espère chacun. aussi qu'on vous distribue énormément de bonheur. Des bonheurs qu'on a aussi peut-être connus sous d'autres relations. On m'a aussi pas mal posé la question sur les réseaux, savoir si on avait déjà parlé pas mal de nos anciennes relations. Et la réponse est oui. Je connais aussi bien Johan que Ouais. ses ex-relations. T'as toujours eu énormément de respect pour tes relations. Toujours. Franchement, moi, t'as un peu de tout ce que j'ai toujours rêvé Moi, c'est pareil. avoir. Et enfin, je C'est trouve pareil. que c'est dingue de trouver son âme sœur. Après, soyez pas désespérés, hein, parce que pour moi, je reste persuadée que des âmes sœurs, on en a plusieurs dans une vie. Il y en a qui en rencontreront peut-être jamais, peut-être zéro. Et il y en a qui en rencontreront peut-être une, deux, voire trois. On a eu de la chance de se rencontrer, on a provoqué la rencontre. Pour terminer ce sujet, bilan d'un an, bonheur, pas d'embrouille, zéro, Aucune. communication, attirance. Tous les jours, je la trouve trop belle. Elle, tous les jours, elle me dit que je suis trop beau. Donc Et en c'est fait, on se le dit quoi, et ça fait du bien, les C'est gars. ça. Ouais, Franchement, ça fait franchement, du c'est bien de vrai. se dire qu'on est beau. Hein. équilibre. Le Ouais. fait aussi qu'on fasse du sport. En fait, on n'est pas que beau célibataire, Ouais. on est beau aussi quand on est en couple. Hein. C'est Et puis, important. le sport, c'est quand même la santé, donc. Aussi, on a une belle hygiène de vie. En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier, Alix, parce que je te trouve super courageuse d'avoir accepté de faire cette vidéo. Je suis très très content d'avoir fait cette vidéo avec toi pour la première fois. Je propose qu'on fasse au moins un bilan par an. On verra l'année prochaine, est-ce que ce sera toujours le même? Et en plus de ça, vous êtes tellement des amours. Franchement, vous êtes vraiment Ouais, c'est une vrai. team en or pour C'est Yo-Yo, et il a vraiment de la chance de vous avoir parce que jamais une critique négative, ou sinon, quand elle est négative, Elle est franchement, constructive. Nous, ouais, Si, elle si l'est c'est pas, négative, si elle c'est- l'est pas, on se tape des énormes barres. Ouais, c'est vrai, ça peut nous faire rire. Voilà, c'est drôle. Ouais, critiquez-moi, sinon critiquez-nous, nous on peut se marrer. Ouais. Voilà. Franchement, on n'est pas susceptible. Et si Non, on d'ailleurs peut y il y a aller. un truc qu'il faut ne pas avoir quand on est en couple, c'est la susceptibilité. On distribue juste notre amour, et si ça peut aider pour certaines personnes à prendre exemple, c'est avec plaisir que vous pouvez prendre exemple. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, commentaire, petite cloche, bref, vous savez le truc. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, on vous aime. Allez, Bali! ciao!